Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Bienvenue sur notre chaîne, un espace pour explorer la lumière d'Allah, méditer sur sa sagesse et renforcer notre conscience de sa présence dans chaque instant de nos vies. Ensemble, rapprochons-nous de lui, cultivons la taqwa et découvrons la grandeur de notre âme guidée par la vision divine. As-tu déjà ressenti, au détour d'un regard ou d'une rencontre, que le hasard n'existait pas vraiment? Comme si chaque visage, chaque voix, chaque pas croisé sur ta route était écrit dans un livre bien avant ta naissance? Le prophète a dit, les âmes sont comme des soldats regroupés, celles qui se reconnaissent s'assemblent, et celles qui se repoussent se séparent. Bukhari et Muslim. Ces paroles ne sont pas seulement un rappel, elles sont une clé pour comprendre l'invisible. Elles nous disent que l'attirance ou la répulsion que nous ressentons parfois, sans même comprendre pourquoi, vient d'un monde au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Tu sais, il existe des rencontres qui ne s'expliquent pas par la logique. Tu peux croiser des centaines de personnes chaque jour sans qu'aucune ne laisse de traces dans ton cœur, puis un jour, une seule rencontre suffit à bouleverser ton existence. Comme si ton âme reconnaissait dans cette personne un écho oublié, un miroir de ce qu'elle cherchait depuis toujours. Allah nous rappelle, et c'est lui qui a créé à partir de vous des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Sourate Ar-Rum, 32-21. Remarque bien, Allah ne parle pas seulement d'amour ou de passion. Il parle de tranquillité, d'affection et de miséricorde. Trois éléments invisibles, mais qui construisent des ponts solides entre deux âmes. Imagine an instant. Tu es dans une salle pleine de monde. Les voix se mélangent, les regards se croisent, mais ton cœur reste indifférent. Puis soudain, ton regard s'arrête sur une seule personne, et sans un mot, ton âme sait qu'il y a là quelque chose de différent. N'as-tu jamais ressenti cette étrange familiarité avec quelqu'un que tu connaissais à peine? Comme si vos âmes avaient déjà conversé quelque part, avant même que vos corps ne se rencontrent? Les compagnons du prophète vivaient aussi ce genre de mystère. Il est rapporté qu'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, disait parfois, « Il y a des frères que je n'ai pas choisis par le sang, mais par la lumière. » Ce lien mystérieux, c'est Allah qui le dépose dans les cœurs, un lien que rien ni personne ne peut briser. Mais sais-tu pourquoi? Parce que les âmes ont été créées avant les corps. Elles se sont reconnues dans ce monde invisible, et lorsqu'elles se retrouvent sur terre, elles se rapprochent comme des voyageurs qui se souviennent soudain d'un ancien ami. Alors pose-toi cette question. Et si la personne qu'Allah a destinée pour toi portait déjà dans son cœur la clé de ta sérénité? Et si ce n'était pas la beauté extérieure, ni la richesse, ni même la parole séduisante qui importait, mais cette paix silencieuse que tu ressens en présence de cette personne? Le prophète nous a enseigné dans une invocation célèbre, « Ô Allah, accorde-nous dans nos épouses et nos enfants la fraîcheur des yeux, et fais de nous des guides pour les pieux. » Sourate Al-Furqan, 25, 74. As-tu remarqué l'expression « fraîcheur des yeux » ? C'est une image poétique pour dire un soulagement, une paix, un repos. Voilà le premier signe, la personne destinée pour toi est celle qui fait descendre sur ton âme la sakina, cette sérénité envoyée par Allah. Mais laisse-moi te poser une question plus intime. Lorsque tu pries, tu ressens cette paix, n'est-ce pas? Une paix qui n'a pas de prix, qui ne s'achète pas, qui vient uniquement de la proximité avec Allah. Alors, pourquoi ne pas croire que la personne destinée pour toi est celle qui t'apportera la même quiétude, non pas en te distrayant d'Allah, mais en te rappelant son nom? Écoute bien ce verset, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 32-28. Et si la personne choisie pour toi était justement celle qui, par sa présence, te rappelait Allah? Certains disent, je cherche celui ou celle qui me fera vibrer, qui me donnera des papillons dans le ventre. Mais réfléchis, les papillons s'envolent, les vibrations s'éteignent, les passions brûlantes laissent souvent descendre. La véritable destinée ne réside pas dans le feu de l'instant, mais dans la lumière durable qui ne s'éteint pas. Un savant disait, celui qui t'est destiné ne t'apportera pas l'ivresse d'un instant, mais la paix d'une vie. Alors je te repose la question, à toi qui écoutes en ce moment. Et si la personne qu'Allah a inscrite dans ton destin portait déjà en elle ce que ton âme recherche depuis toujours? Pas seulement un sourire ou une belle parole, mais cette paix intérieure, ce rappel constant, cette fraîcheur du cœur qui apaise ton âme fatiguée. Car ce que tu recherches dans ce monde, ce n'est pas seulement une main à tenir, mais une âme qui t'élève, une présence qui ne t'enchaîne pas à la terre, mais qui te rapproche du ciel. Étincelle, voilà pourquoi la première question à te poser n'est pas « Est-ce que je l'aime ?» mais « Est-ce que mon âme se sent en paix auprès de lui, elle, pour l'amour d'Allah ?» Il y a des présences qui apaisent, et d'autres qui troublent. Il y a des regards qui rassurent, et d'autres qui éveillent en nous un doute subtil, une peur cachée.
Et c'est là que se cache l'un des plus grands signes de la personne qu'Allah a choisi pour toi, la tranquillité de l'âme. Lorsque tu es auprès d'elle, ton cœur ne tremble pas d'angoisse. Tes pensées ne s'agitent pas comme des vagues dans une mer agitée. Au contraire, tu ressens comme une douceur invisible, une paix intérieure, ce que le Coran appelle sakina. Allah emploie ce mot à plusieurs reprises pour décrire la paix qu'il envoie sur les croyants, c'est lui qui a fait descendre la sakina dans les cœurs des croyants afin qu'ils augmentent encore en foi avec leur foi. Sourate Al-Fat, 48, 4. La sakina est ce souffle secret qui apaise ton cœur lorsque tout autour semble incertain. C'est cette sensation subtile, comme un vent léger qui calme la tempête intérieure. Une histoire nous est rapportée au sujet d'un compagnon du prophète qui, avant de prendre une décision aussi importante que le mariage, faisait toujours 2 unités de prière, priant ainsi, « Ô Allah, si cette personne est un bien pour ma religion, ma vie présente et ma vie future, alors facilite-la pour moi. Et si ce n'est pas le cas, éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle. » Dans cette invocation, il y a une sagesse immense. Le croyant ne se fie pas seulement à ses désirs ou à ses émotions passagères, mais il cherche dans la décision la paix envoyée par Allah. Parce que parfois, ce que ton cœur désire peut être une illusion. Et parfois, ce que tu repousses pourrait cacher un bienfait que seul Allah connaît. Allah nous avertit dans le Coran, peut-être que vous détestez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être que vous aimez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, 2, 216. Ces paroles nous rappellent que nos émotions ne sont pas toujours des guides fiables. L'amour brûlant, la passion aveuglante, ce ne sont pas des preuves de destin. Le vrai signe, c'est la tranquillité d'Allah déposée dans ton cœur. Imagine un instant. Tu rencontres une personne qui t'attire par son apparence, par ses paroles ou par son charme. Ton cœur est symbole, ton esprit est attaché. Mais la nuit, lorsque tu poses ta tête sur ton oreiller, au lieu de trouver la paix, tu ressens l'inquiétude. Une inquiétude subtile, qui te ronge sans raison claire. Voilà un signe qu'Allah veut te montrer, ce n'est peut-être pas le chemin. À l'inverse, parfois une personne ne correspond pas, en apparence, à ce que tu avais imaginé. Peut-être qu'elle n'a pas les qualités extérieures que tu attendais, mais quand tu es avec elle, ton âme se sent légère, reposée, tranquille. Et c'est là que se cache le signe, Allah a déposé dans ce lien une part de sa sakina. Regarde l'exemple de Khadija, qu'Allah l'agrée, la première épouse du prophète. Lorsque Muhammad revint bouleversé après la révélation dans la grotte de Hira, le cœur tremblant, incertain de ce qu'il venait de vivre, c'est Khadija qui l'accueillit avec des mots qui apaisèrent son âme. Elle lui dit, « Non, par Allah, Allah ne t'humiliera jamais. Car tu entretiens les liens de parenté, tu aides les faibles, tu honores tes invités et tu soutiens les causes justes. » Ces paroles furent une source de paix, un baume sur son cœur troublé. Voilà ce qu'est la véritable tranquillité, une personne qui, par sa présence et sa parole, allège ton fardeau et renforce ta foi. Alors, pose-toi cette question. Quand tu penses à cette personne, est-ce que ton cœur se serre d'angoisse, ou s'élargit de paix? Est-ce que son souvenir t'épuise ou t'apaise? Est-ce qu'elle te pousse à courir derrière ce bas monde, ou à t'élever vers l'au-delà? Le prophète a dit, 3 choses font partie du bonheur, une femme pieuse, une demeure spacieuse et une monture confortable. Et 3 choses font partie du malheur, une femme qui te cause du souci, une demeure étroite et une monture inconfortable. Ibn Hibban. Vois-tu? Le prophète nous enseigne que le bonheur n'est pas seulement dans les grandes choses, mais dans ces détails quotidiens qui apportent la paix ou le trouble. La tranquillité est un signe que beaucoup négligent, car elle est silencieuse. La passion fait du bruit. Le feu des désirs attire les regards. Mais la paix intérieure, elle est discrète, profonde, invisible aux autres. Elle ne brille pas comme un feu d'artifice, mais éclaire comme une lampe constante dans l'obscurité. Et si tu cherches à savoir si une personne est destinée pour toi, regarde non pas ce que tes yeux voient, mais ce que ton cœur ressent en profondeur. Index revers pointant vers la droite blanc. Alors, je te pose cette question, à toi qui m'écoutes, quand tu penses à cette personne, ressens-tu la paix d'Allah, ou l'angoisse des illusions? Celui qu'Allah a choisi pour toi n'est pas celui qui te détourne de lui, mais celui qui t'y ramène. N'oublie jamais cette règle simple mais puissante, la vraie destinée ne t'éloigne pas du Créateur, elle t'y rapproche. Le prophète a dit, la meilleure des femmes est celle qui, lorsque tu la regardes, elle te réjouit. Lorsque tu t'absentes, elle garde ton honneur, et lorsque tu lui donnes un ordre, elle t'obéit dans le bien. Ahmad. Et ce hadith ne parle pas seulement d'apparence, mais d'un rôle profond,
être un soutien spirituel, un miroir de foi, un rappel vivant d'Allah. De même, pour l'homme, le signe est clair, il n'est pas celui qui t'entraîne vers la négligence, mais celui qui t'élève vers la prière, vers la pudeur, vers le Coran. Regarde autour de toi. Combien de personnes disent aimer, mais cet amour les éloigne du dhikr, rappel d'Allah? Combien de relations commencent par des sourires et des promesses, mais finissent par une perte de foi, une distance avec la mosquée, un oubli du Coran? Allah nous avertit, ô vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, ceux-là seront les perdants. Sourate al-Munafiqun, 63, 9. Alors, pose-toi cette question avec honnêteté, est-ce que cette personne t'amène à te souvenir davantage d'Allah, ou est-ce qu'elle devient elle-même une distraction qui voile ton cœur? Une histoire authentique raconte qu'un jeune homme, tombé amoureux, alla voir le prophète. Il lui expliqua son attachement intense à une femme, mais dit qu'elle n'était pas pieuse et qu'il craignait que cette relation ne l'éloigne de sa foi. Le prophète lui rappela, on épouse une femme pour 4 raisons, sa richesse, sa lignée, sa beauté et sa religion. Choisis celle qui a la religion, que ta main se fane sinon. Bukhari Muslim. Pourquoi ce conseil si ferme? Parce que la beauté vieillit, la richesse s'épuise, la lignée s'efface, mais la foi, elle, demeure et nourrit ton âme. Le rappel d'Allah est le seul ciment éternel d'un lien béni. As-tu déjà remarqué? Quand une personne te rapproche d'Allah, sa présence devient une lumière. Même en son absence, ses paroles résonnent dans ton cœur, comme un écho qui t'invite à prier, à te purifier, à lire le Coran. Mais lorsque quelqu'un t'éloigne d'Allah, même sa compagnie devient lourde. Tu sens un voile sur ton cœur, une paresse dans ta prière, une lassitude dans ton adoration. Allah dit, les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Saurata az-Zukhruf, 9 Hot One Head. Ce verset est un rappel puissant. Les relations basées sur les désirs s'éteindront, mais celles bâties sur la foi seront éternelles. Pense à l'histoire d'Abu Darda, qu'Allah l'agrée, un compagnon du prophète. On rapporte qu'il disait souvent à son épouse, « Lorsque je te vois, je me souviens d'Allah. » Voilà le signe d'un lien béni, une personne qui devient un rappel vivant de ton Seigneur, non pas par de longs discours, mais par sa piété, sa sincérité et sa lumière intérieure. Et toi, pose-toi ces questions en silence. Cette personne me pousse-t-elle à prier plus souvent, ou à retarder mes prières? Est-ce qu'elle m'encourage à lire le Coran, ou à gaspiller mon temps? Est-ce qu'elle m'invite à la pudeur, ou m'expose aux interdits? Est-ce qu'elle me parle de l'au-delà, ou me retient prisonnier de ce bas monde? Ces questions sont comme un miroir. Elles révèlent si l'amour que tu crois être un signe, est en réalité une illusion. Le prophète a dit, l'homme est sur la religion de son ami proche. Que chacun d'entre vous regarde donc qui il prend pour ami. Abu Dawud Tirmidhi. Et si cela est vrai pour l'amitié, combien plus pour celui ou celle qui partagera ta vie entière? Souviens-toi, le mariage en islam n'est pas seulement une union de corps ou d'intérêt. C'est une alliance spirituelle, une construction qui mène à Allah. Allah a dit, ceux qui disent, Seigneur, accorde-nous de nos épouses et de nos descendants la fraîcheur des yeux, et fais de nous des guides pour les pieux. Sourate al-Furan, 25, 74. Celui qui t'est destiné portera en lui cette capacité à être un soutien dans ta foi, un protecteur pour ton âme, un rappel constant que la vie ici-bas est courte, et que l'éternité nous attend. Alors je te le demande à toi, qui écoutes ces paroles. Index revers pointant vers la droite blanc, est-ce que cette personne te rapproche du paradis, ou te distrait vers ce bas monde? La destinée ne signifie pas une route pavée de roses, sans obstacles, sans douleur, sans larmes. La destinée, c'est une route parfois sinueuse, parfois rude, mais sur laquelle 2 âmes marchent ensemble, et choisissent, malgré la difficulté, de se soutenir, de s'aimer et de patienter pour Allah. Allah nous rappelle, nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate al-Baqarah, 2, 155. Voilà la clé, l'amour qui dure n'est pas celui qui s'éteint au premier vent contraire, mais celui qui se nourrit de patience et de miséricorde dans les moments d'épreuve. Rappelle-toi l'histoire d'Ali, qu'Allah l'agrée, et de Fatima, qu'Allah l'agrée, la fille bien-aimée du prophète. Ils ne vivaient pas dans l'abondance. Leur maison était modeste, leurs biens matériels très limités. On raconte que Fatima moulait elle-même le grain jusqu'à avoir les mains blessées. Que Ali travaillait dur, parfois jusqu'à l'épuisement, pour subvenir aux besoins du foyer. Et pourtant, leur cœur était rempli d'une richesse immense, la foi. Leur vie n'était pas un palais orné,
mais un foyer illuminé par la certitude qu'Allah était avec eux. Le prophète disait, Fatima est une partie de moi. Celui qui la contrarie me contrarie. Bukhari et Muslim. Ces mots ne sont pas seulement un témoignage d'amour paternel, mais aussi un rappel. Même dans les difficultés de la vie quotidienne, Fatima demeurait une source de lumière et de miséricorde, jamais une cause de division. Il est rapporté qu'un jour, Fatima alla voir son père pour se plaindre de la dureté de son quotidien. Elle demanda un serviteur pour l'aider dans ses tâches. Le prophète, au lieu de lui donner un bien matériel, lui offrit quelque chose de bien plus précieux. Puis-je vous indiquer quelque chose de meilleur que ce que vous avez demandé? Quand vous vous mettez au lit, dites, Subhan Allah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 34 fois. Bukhari et Muslim. Voilà le secret. Même dans la pauvreté, même dans la fatigue, leur union était soutenue par la foi et le dhikr d'Allah. L'amour véritable n'est donc pas un amour conditionné par la facilité. Il ne dit pas, je t'aime tant que la vie est douce. Il dit, je t'aime pour Allah, même quand la vie devient dure. Et c'est ici que réside le signe. La personne qu'Allah a destinée pour toi ne sera pas celle qui fuit au premier obstacle, mais celle qui choisit de marcher à tes côtés quand le chemin devient étroit. Pense à ta propre vie. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui reste à tes côtés même quand tu n'as rien à offrir d'autre que ta sincérité? As-tu déjà senti que malgré les difficultés, une personne continue de t'élever par sa patience et sa miséricorde? Allah dit, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, acquittent la zakah et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde. Surah At-Tawbah 9 hours 71 minutes. Ce verset décrit une relation de solidarité et d'harmonie, non pas une relation parfaite, mais une relation où chacun devient un soutien spirituel dans l'épreuve. Les savants disent souvent que la vie conjugale est comme un navire. Parfois, la mer est calme, et le voyage semble facile. Mais parfois, les vagues se lèvent, et la tempête secoue le bateau. Dans ces moments, la question n'est pas, le navire est-il solide? La vraie question est, le capitaine et son équipage savent-ils se soutenir, ramer ensemble et garder confiance en Allah jusqu'à ce que la tempête passe? C'est cela, l'harmonie malgré les épreuves. Un amour qui se transforme en patience, une épreuve qui se transforme en miséricorde, une difficulté qui se transforme en rappel d'Allah. Alors, demande-toi aujourd'hui, es-tu prêt à aimer même quand les choses deviennent difficiles? Es-tu prêt à choisir une personne non pas pour son confort matériel, mais pour sa sincérité et sa patience dans la foi? Es-tu prêt à voir dans l'épreuve une occasion de renforcer l'amour plutôt que de le briser? Le prophète a dit, le croyant et la croyante ne se détestent pas. S'il déteste un de ses traits, il apprécie un autre. Muslim. Ces paroles rappellent que même dans les différences et les imperfections, la miséricorde et la patience doivent dominer. Croissant de lune, voilà le signe. Allah unit deux âmes non pas par la richesse ou le confort, mais par la sincérité de leur foi. La vraie question n'est pas, est-ce que la vie avec lui ou elle sera facile? Mais, es-tu prêt à aimer dans la facilité comme dans la difficulté, pour Allah et non pour ce bas monde? Il y a, dans le cœur de chaque être humain, une quête silencieuse. Une quête de complétude, de sérénité, de ce compagnon ou de cette compagne avec qui marcher dans ce voyage qu'est la vie. Parfois, cette quête devient impatience. Parfois, elle devient inquiétude. Mais Allah nous rappelle une vérité qui apaise. Nul malheur n'atteint la terre ou vos personnes, qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Cela est certes facile à Allah. Saurate al-Hadith, 57 horas y 22 minutos. Ces mots sont comme une douce brise pour l'âme. Ils disent, rien, absolument rien, ne t'échappera de ce qu'Allah t'a destiné. Pas même l'amour. Pas même la rencontre que ton cœur attend en silence. Le prophète a dit, sache que ce qui t'a manqué ne t'était jamais destiné, et ce qui t'est destiné ne te manquera jamais. Ahmad. Combien d'histoires as-tu entendu, où deux personnes se cherchaient sans se trouver, jusqu'au jour où Allah a écrit que leurs chemins se croisent, parfois de la manière la plus inattendue. Et combien de fois, ce que tu croyais être ton bonheur s'est révélé n'être qu'une illusion, une porte qu'Allah a fermée, pour t'ouvrir une autre plus grande, plus pure, plus bénie? Ne cours donc pas après ce qui fuit. Ne pleure pas sur ce qui s'éloigne. Le cœur que tu cherches, te cherche déjà. Et la rencontre se fera, non pas au rythme de tes désirs, mais au rythme de la sagesse divine. Allah dit, et tout auprès de lui a une mesure. Surah Ar-Ra'd 13:8. Rien n'arrive trop tôt. Rien n'arrive trop tard. Tout arrive au moment parfait. Mais en attendant, Allah t'invite à bâtir ton cœur. À faire de ton âme une demeure de lumière.
Car la personne qu'Allah t'a destinée n'est pas seulement un réconfort extérieur, mais un miroir de ce que ton propre cœur contient. On dit que la vie est comme un jardin. Si tu plantes des graines de foi, d'amour pur, de patience et de sincérité, Allah fera pousser en toi une âme belle. Et une âme belle attire naturellement une autre âme belle. Pense au récit de Moussa alayhi salam, lorsqu'il fuit l'Égypte et arrive à Madian, fatigué, seul, épuisé. Il aide 2 jeunes femmes à abreuver leur troupeau, puis s'assoit sous l'ombre d'un arbre et fait cette prière du cœur, « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Sourate Al-Qasas, 28 horas y 24 minutos. Il n'a pas supplié pour une épouse, il n'a pas couru derrière une promesse. Il a seulement confié son besoin à Allah. Et qu'a fait Allah? Il lui a offert non seulement une épouse pieuse, mais aussi un foyer et une nouvelle mission dans la vie. Voilà le secret, confier ton besoin à Allah, et laisser ses décrets se manifester au moment juste. Souvent, nous voulons précipiter les choses. Nous pensons, si je ne m'accroche pas, si je ne force pas, je vais perdre ma chance. Mais en vérité, ce que tu forces t'échappe, et ce que tu confies à Allah demeure. Le prophète disait, si vous aviez une confiance totale en Allah, comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau, il sort le matin le ventre vide et rentre le soir rassasié. Tirmidhi. N'est-ce pas une belle image? Le cœur est comme l'oiseau, il doit voler, chercher, faire des efforts, mais en laissant la nourriture, la subsistance et même la rencontre à celui qui nourrit et qui destine. Alors, toi qui écoutes ces mots, pose-toi cette question. Vas-tu confier ton cœur aux illusions de ce monde ou les relations superficielles, les promesses éphémères, les apparences trompeuses? Ou vas-tu le confier à la promesse d'Allah, celle d'un amour écrit, pur, béni, qui viendra comme un cadeau céleste au moment juste? Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surate Italic 65:3. Quelle plus belle promesse que celle-ci? Imagine le moment où Allah réunira enfin ton chemin et celui de la personne qu'il t'a destinée. Ce ne sera pas une course effrénée, ni un coup du hasard. Ce sera comme 2 étoiles qui se croisent à l'instant où leur trajectoire était écrite depuis toujours. Et ce jour-là, tu comprendras, chaque attente, chaque patience, chaque prière, chaque larme versée dans la nuit, tout cela avait un sens. Étoile rutilante, le message spirituel est clair, ne cours pas après ce qui n'est pas pour toi. Ne désespère pas si le chemin semble long. Ne doute pas si les portes semblent se fermer. Le cœur que tu cherches te cherche déjà. Et quand Allah décidera que le moment est venu, vos chemins se croiseront ni trop tôt, ni trop tard, mais exactement au moment parfait. Index revers pointant vers la droite blanc. Question pour toi, vas-tu confier ton cœur aux illusions de ce monde, ou à la promesse d'Allah? Pourquoi laisser les jours passer, le cœur rempli de doutes, l'esprit prisonnier des illusions? Ce soir, lève tes mains vers le ciel. Ne tarde pas. Ne dis pas « demain ». Car chaque souffle qui passe est un souffle qui ne revient pas. Ton Seigneur t'attend. Ton Seigneur t'entend. Et ton Seigneur est celui qui a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Surate Ghafir 40:60. Oui, toi aussi, ton invocation a du poids auprès d'Allah. Toi aussi, ton cœur fragile peut devenir fort si tu le laisses à lui. Alors, dis avec sincérité, même si tes larmes coulent, même si ta voix tremble. Ô Allah, si cette personne est un bien pour ma religion, pour ma vie présente et pour ma vie future, rapproche-la de moi par ton décret et bénis notre union. Et si ce n'est pas le cas, éloigne-la de moi avec douceur, et apaise mon cœur de ton amour. Ces paroles ne sont pas de simples mots. Ce sont des clés. Des clés qui ouvrent les portes du destin. Car tu ne demandes pas à Allah de plier la vie à tes désirs, tu lui demandes de plier ton cœur à ce qui est le meilleur pour toi. Rappelle-toi, les compagnons du prophète invoquaient pour chaque détail de leur vie. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, disait, nous invoquions Allah même pour le sel de notre nourriture, et pour la lanière de nos sandales. Alors pourquoi hésiter à invoquer pour l'une des décisions les plus importantes de ta vie? Pourquoi laisser ton cœur errer, alors que tu as la possibilité de l'ancrer dans la certitude? Mais écoute bien, invoquer, ce n'est pas attendre passivement. Ce n'est pas croiser les bras et dire, quand Allah voudra. C'est marcher, agir, purifier ton cœur, cultiver ta foi, tout en confiant le résultat à Allah. Le prophète disait, attache d'abord ton chameau, puis place ta confiance en Allah. Tirmidhi. Cela veut dire, fais ce qui est entre tes mains. Cherche la connaissance. Demande conseil aux sages. Avance avec prudence et sincérité. Et laisse ce qui ne dépend pas de toi à Allah, car lui seul connaît l'invisible. Regarde autour de toi. Combien de cœurs se sont brisés parce qu'ils ont cherché sans Allah? Combien d'âmes se sont égarées parce qu'elles ont cru que le bonheur venait des hommes,
et non du Seigneur des hommes. Et toi, veux-tu répéter les mêmes erreurs, ou veux-tu inscrire ton histoire dans la lumière du décret divin? Ton cœur est précieux. Ne le donne pas à celui qui joue avec. Ton cœur est fragile. Ne le confie pas à celui qui l'abîme. Ton cœur est sacré. Confie-le d'abord à Allah, et il le confiera ensuite à celui ou celle qui saura en prendre soin. Le prophète a dit, le monde entier est jouissance, et la meilleure des jouissances de ce monde est une épouse pieuse. Muslim. Ce hadith n'est pas une simple phrase. C'est une direction. Allah t'appelle à chercher, non pas le plus beau, le plus riche ou la plus séduisante, mais celui ou celle qui te rapproche du paradis. Alors ce soir, prends un moment. Éteignez les lumières. Ferme la porte. Mets-toi en état de wudu. Lève tes mains. Et parle à ton Seigneur comme on parle à un ami intime, comme on confie un secret à celui qui ne trahit jamais. Dis-lui tes peurs. Dis-lui tes espoirs. Dis-lui tes blessures. Et demande-lui de penser ton cœur mieux que quiconque ne pourra jamais le faire. Et puis, dors avec la certitude que ton invocation n'a pas disparu. Car le prophète a dit, l'invocation du serviteur est exaucée tant qu'il ne demande pas un péché ou la rupture des liens de parenté, et tant qu'il ne se précipite pas. Bukhari et Muslim. On lui demanda, qu'est-ce que la précipitation, ô messager d'Allah? Il répondit, c'est quand le serviteur dit, j'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé, et alors il se décourage et abandonne. Ne sois pas de cela. Ne lâche pas. Index revers pointant vers la droite blanc celui qu'Allah a choisi pour toi, ne te manquera jamais. Index revers pointant vers la droite blanc ce qu'Allah a écrit pour toi, viendra à toi, même si toute la terre se mettait en travers de ton chemin. Index revers pointant vers la droite blanc et ce qui ne t'est pas destiné, ne t'appartiendra jamais, même si tu épuises tes forces à courir après. Alors, ce soir, choisis. Choisis d'être de ceux qui confient leur cœur au monde, et qui finissent brisés. Ou choisis d'être de ceux qui confient leur cœur à Allah, et qui le retrouvent comblé au moment parfait. Étincelle, le choix t'appartient. Mais souviens-toi, Allah ne déçoit jamais celui qui place sa confiance en lui.